foncier de l'information, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. La journée du 1er mai a été célébrée en République démocratique du Congo. Au cours d'une activité officielle organisée au Palais du Peuple, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu de mots justes pour s'adresser aux travailleurs et travailleuses congolais. Pour lui, leurs revendications légitimes doivent demeurer au cœur de l'action gouvernementale. Suivez-le dans cette cérémonie officielle. Travailleuses et travailleurs. Le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut des droits et des travailleurs. Ce jour dédié au travail constitue également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer leur vie, la vie de la communauté, de son entreprise, de son pays, par son travail. C'est pourquoi vos revendications légitimes, et que j'ai encore suivies ici tout à l'heure, doivent demeurer au cœur des préoccupations du gouvernement de la République. Et ça a été rappelé ici dans un processus de dialogue constructif, franc et sincère. En partageant ces instants avec vous, j'ai davantage conscience des enjeux que soulève le monde du travail, surtout pour notre nation. Je voudrais vous réaffirmer la détermination du gouvernement à incarner un vrai leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives visant à garantir à chaque travailleuse et à chaque travailleur le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Et cela en tenant compte de l'égalité du genre. Restons toujours dans cette cérémonie où la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a aussi pris la parole. Tout en rappelant les victimes de 1986, elle a adressé une pensée pieuse à tous les Congolais se trouvant dans les zones des conflits. Suivez-les. Comme de coutume, nous voici le 1er mai de cette année 2023, date à laquelle nous associons à tous les travailleurs et employeurs du monde entier pour commémorer ce jour mémorable où les vaillants travailleurs sont tombés sous les balles de la police pour avoir réclamé au 19e siècle à Chicago, aux États-Unis, l'amélioration de leurs conditions de travail. Cet exercice se poursuit jusque maintenant dans cette même salle et elle est à encourager. Ce jour constitue pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre du cadre global de la politique de l'emploi et de la réforme en République démocratique du Congo. En ces jours mémorables, nos pensées pieuses vont vers nos dignes fils et filles qui nous ont quittés et dont nous gardons les meilleurs souvenirs, particulièrement ceux de la partie est du pays, déchirés par plus de 22 ans de conflits sur les fonds de pillage, viol et meurtres orchestrés par le Rwanda voisin. Il en est de même pour nos compatriotes de Kwamouth et la commune de Maluku, victimes des conflits tribaux.
Changeons de chapitre pour parler à présent de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. La communauté d'Afrique de l'Est s'est dit satisfait du travail abattu par la force régionale. Dans un communiqué rendu public hier lundi, quelques jours après la démission du commandant de la force régionale de cette communauté, l'EAC affirme que Karouba, Mouchagi, Kilorwe, Kichanga, Mweso, Kishiche, Balbo, Bunangana, Tchengerero sont déjà sous le contrôle de la force régionale de l'EAC. Un homme qui sait nous en dit plus. Kinshasa, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a considéré le 28 avril dernier que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans le territoire des Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Il soutient que ces derniers jours, le M23 et ses alliés poursuivent l'occupation des terrains dans certains axes, dont principalement Shanzu, Runyoni et Bigega. Des nouveaux renforts en provenance du Rwanda sont arrivés, ajoute-t-il. De son côté, l'EAC reste optimiste et appelle à plus de soutien. Le secrétariat de l'EAC lance donc un appel aux Africains de l'Est, à la communauté internationale, pour qu'ils soutiennent les efforts de l'EACRF en vue d'établir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. La communauté des États de l'Afrique de l'Est s'engage pleinement à assurer le rétablissement de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans toute autre partie de la région, dit l'organisation, qui ajoute que l'EACRF a fait d'énormes progrès dans ses efforts pour restaurer la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Le déploiement de cette force est consécutif à la décision prise le 22 juillet 2022 à Arusha, à Tanzanie, à la 22e réunion ordinaire de chefs d'État de l'EAC. Allons au-delà des frontières de la République démocratique du Congo pour parler encore de la célébration de la date du 1er mai qui a été consacrée à la célébration, qui a été consacrée à la journée mondiale du travail au Nigeria comme ailleurs dans le monde. Des travailleurs membres de deux grandes organisations syndicales de ces pays se sont rassemblés à cette occasion pour appeler à la révalorisation de leurs salaires. Suivez nos confrères d'Africa News. Au Nigeria, comme ailleurs dans le monde, on célébrait ce 1er mai la journée internationale du travail. Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress, les deux principales centrales syndicales nigérianes, ont appelé lundi à Lagos et dans plusieurs autres villes à une revalorisation du salaire minimum, à la réhabilitation des infrastructures et à la baisse du niveau de l'inflation. La situation économique actuelle est précaire, c'est très terrible, les travailleurs gémissent. Et bien sûr, nous demandons au gouvernement de s'attaquer à ce problème. Le niveau de pauvreté est extrêmement élevé. Et tous nous attendons du gouvernement qu'il essaie d'atténuer cette situation ou de l'améliorer parce que la situation actuelle est tout à fait inacceptable. Dans une note adressée aux médias locaux, le président élu Bola Tinubu s'est engagé à apporter des solutions afin d'améliorer le bien-être et les conditions de travail des Nigérians. Bouclons ces bulletins d'information avec une brève. Selon l'armée ougandaise et les médias locaux, un garde du corps a abattu un ministre en Ouganda tôt le mardi lors d'une apparente dispute privée. La victime, qui n'a pas été identifiée publiquement, a ensuite retourné l'arme contre lui. La victime, Charles Engola, a servi dans le gouvernement du président Yoweri Museveni en tant que ministre adjoint du Travail. Il était un colonel de l'armée à la retraite. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision et vous suivrez l'émission Chemin Critique à 21h. Merci.